Et coucou mes belles âmes, soyez les bienvenus mes jolis artisans de paix, j'espère que vous êtes en bonne santé, je suis ravie de vous retrouver sur la Source Énergie Divine qui est votre chaîne d'amour, de guidance et de partage et je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous une nouvelle vidéo mes chers abonnés. Merci encore pour votre fidélité, soyez bénis mes chers amis, merci pour tous vos likes, vos commentaires, merci d'enrichir cette chaîne, merci d'enrichir ma vie, merci, soyez bénis. Allez, nous allons voir ensemble que nous réserve cette magnifique et radieuse journée, ce jour dominical que nous avons aujourd'hui, ce 17 janvier 2021, où nous fêtons aujourd'hui les Saintes Roselines. Donc très bonne fête à toutes les Roselines. Et oui, Roseline qui nous est un diminutif du latin rosa, qui veut dire rose. Roseline, tout comme Roselyne Bachelot, par exemple, la femme politique, ou éventuellement Roselyne Granet, le sculpteur. Eh bien, très bonne fête en tous les cas à toutes les Roselines. Prénom qui est dérivé justement de Rosaline, qui était une religieuse de famille noble, prieuse de la Chartreuse de celle de Roubaix. C'est également aujourd'hui la Saint-Antoine. Et oui, Saint-Antoine. Alain Saint-Antoine, Saltamport. Pourquoi dit-on ça? Eh bien parce qu'Antoine le Grand était le patron des éleveurs de porcs et des charcutiers. Saint-Antoine est fêté le jour de sa mort, c'est-à-dire aujourd'hui le 17 janvier. Voilà pourquoi nous fêtons également les Saint-Antoine. Allez, en cette magnifique et radieuse journée, en ce 17e jour de l'année, 348e jour avant le 31 décembre, nous sommes rentrés déjà dans la deuxième semaine, mes trésors, et nous avons la grâce d'avoir un ange qui nous accompagne durant cette période. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai faite pour les énergies angéliques qui vont nous accompagner justement durant la période là du 16 au 20. N'hésitez pas à aller solliciter cet ange et lui demander, il a plein de belles choses à nous donner. Allez mes trésors, nous allons voir tout de suite avec le taroscope que vous réserve cette magnifique journée. Et on commence avec nos amis béliers. Mes petits béliers, j'espère que vous êtes en bonne santé vous aussi. Et on va voir ensemble que vous réserve cette magnifique journée. Eh bien mes chers amis béliers, il semblerait qu'aujourd'hui vous ayez des belles énergies. Mais Mercure pourrait vous valoir certaines mêmes protections occultes réelles, mais qu'il est malaisé de définir. Alors pour ceux qui sont du 3e décan, au contraire, elle pourrait être responsable de certaines inimités secrètes et voire même mystérieuses. En tous les cas, on vous demande d'être très attentif et de rester à l'écoute de votre attention. Parce que c'est votre attention qui vous dictera ce que vous aurez intérêt à faire ou à éviter. Voilà ce qu'on vous dit mes petits béliers. Et votre clin d'œil du jour, eh bien faites appel à votre sens pratique. Surtout pour éviter certaines erreurs. Voilà ce qu'on vous dit mes petits béliers. Et je vais vous prendre une lame du tarot égyptien. Allez. Pour vous demander un petit complément d'information, mes petits béliers. Allez, mes petits béliers, qu'est-ce que j'ai pour vous? Merci les anges, merci les archanges. Merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner une lame, s'il vous plaît. Un petit guide, s'il vous plaît, une petite carte. Amen, merci. Et vous avez de la carte 21, le Bénou, qui est sorti pour vous, mes trésors. Et quel est le message de cette lame pour vous? Eh bien, mes petits béliers, qu'est-ce qui vous annonce le Bénou? Eh bien, le Bénou vous dit « Je renais de mes cendres et je m'ouvre à une nouvelle vie ». Voilà quel est votre mantra aujourd'hui. « Je renais de mes cendres et je m'ouvre à une nouvelle vie, mes trésors ». N'oubliez pas que le 1, avec le chiffre 21, vous avez le 2, qui signifie que vous pouvez avoir confiance. Et le 1 qui vous dit que vous êtes en train de démarrer une nouvelle phase de votre existence. Donc vous avez des belles choses qui arrivent à vous, mes trésors, à ne pas en douter. Cette lame est très positive. C'est une révolution intérieure qui permet justement la transformation de sa propre destinée. Même les situations difficiles laissent place à un horizon beaucoup plus clément. Le plus dur semble derrière vous, mes chers amis. Un renouvellement est assuré. Au niveau de la santé, c'est la fin des soucis. Peut-être un gain qui va être multiplié ou rentabilisé ou une rentrée inespérée au niveau financier. Au niveau des amours, on me parle de transformation, de renouveau, d'épanouissement avec la carte du Bénou. Et au niveau du travail, professionnellement, on vous parle d'une nette amélioration, mes trésors, à ne pas en douter. En tout cas, voilà ce qu'on vous dit avec ces énergies-là pour vous. Et quelle est la pierre qui pourrait vous aider? Eh bien, vous, ça serait l'unakite, qui est une pierre de guérison après de lourdes épreuves, justement. Elle est souvent utilisée en magie nordique, parce que grâce à ses pouvoirs très élaborés et à son aspect vibratoire, elle permettra justement de vous reconstruire après des difficultés. Ou même de remettre en phase votre moi intérieur. En tout cas, c'est une pierre à ne pas négliger, l'unakite. Surtout suite à des épreuves douloureuses pour régénérer justement le corps des attaques que vous avez pu recevoir, mes trésors. Allez, nous passons tout de suite à nos amis taureaux. Mes petits taureaux, que vous réserve à vous la journée? Les énergies. Eh bien, l'aspect de Mercure sera précieux en ce qui concerne vos relations sociales, mes petits taureaux.
L'aide des autres vous sera acquise d'office et vous aidera à progresser car votre personnalité attirera de nombreuses sympathies, voire même des invitations et des succès. Quel est votre clin d'œil, mes petits taureaux? Eh bien, relisez soigneusement votre courrier de toute nature afin de prévenir tout malentendu possible. Faites attention à votre courrier, ne laissez pas traîner votre administration. Voilà ce qu'on vous dit, mes petits taureaux chéris. Et on va vous prendre une petite lame aussi du grand tarot égyptien et voir vous que vous réserve des énergies. Quel est le message supplémentaire que je peux vous donner, mes petits anges? Allez, mes anges, merci mes guides, merci mes archanges. Vous me donner une carte, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux qui regardent cette vidéo. Quelles sont les énergies complémentaires? Amen. Et vous avez Akeru qui était venu pour vous, mes trésors. Akeru, la carte numéro 16. Quel est son message? Eh bien, cette lame est un peu négative. Elle annonce des divergences de points de vue causées peut-être par des malentendus ou des refus de dialoguer. Provocation néfaste. L'arrogance peut porter préjudice. On vous dit de faire attention au préjudice de la manipulation et surtout de la réputation. Faites attention à votre réputation. Quel est le mantra avec Akeru pour vous, mes trésors? Eh bien, mes petits taureaux, on vous dit que si je ne fais pas d'effort, le dialogue sera rompu. Voilà votre mantra. Si je ne fais pas d'effort, le dialogue sera rompu. Au niveau travail, on vous parle d'insoumission, mauvaise volonté peut-être au bras de fer avec la hiérarchie. Au niveau santé, on vous dit que vous êtes un peu d'une humeur morose, peut-être avec un esprit de contradiction, qui sait. Pour les amours, vous avez des paroles un peu vives. Faites attention. Ou peut-être le partenaire est distant, ce qui crée un détachement. Et au niveau financier, il y a peut-être des complications, des oppositions, complications judiciaires ou administratives, qui sait. En tout cas, votre mantra, si je ne fais pas d'effort, le dialogue sera rompu. Voilà ce qu'on vous dit, mes petits taureaux. Et quelle pierre je pourrais vous conseiller à vous? Eh bien, mes petits taureaux, on vous demande de vous munir d'une sodalite, parce que c'est une pierre qui va dévoiler la vérité. Elle vous permet de dévoiler les vérités cachées. Elle démasque surtout les ennemis, et elle élimine le sentiment de culpabilité face aux faux amis. Elle vous redonne surtout la parole, à vous qui avez été privés par malveillance de la part de qui que ce soit. N'hésitez pas à utiliser la sodalite. Utilisez-la si vous voulez que les circonstances de la vie vous amènent aussi bien à voir les menteurs, les tricheurs, mais surtout à démasquer les vrais manipulateurs autour de vous, mes petits taureaux. Voilà ce qu'on vous dit avec cette pierre. N'hésitez pas à vous munir d'une sodalite. Voilà quels sont les messages pour vous, mes petits chéris. Et on est déjà à 8 minutes, donc j'ai intérêt à me dépêcher si je veux que tout le monde puisse passer. Allez, mes trésors, on continue avec nos amis Gémeaux, mes petits Gémeaux, que vous réserve à vous les énergies. Qu'est-ce que j'ai comme message à vous communiquer, mes petits Gémeaux chéris? Eh bien, pour vous, mes petits Gémeaux, vous allez vous sentir plus apte à communiquer avec les autres grâce à Mercure, et à les comprendre même, et à les accepter tels qu'ils sont. Bravo, c'est très bien, mes petits Gémeaux. Vous vous montrerez en tout cas moins critique et mieux disposé à accepter ce qui est étranger à votre univers. Et paradoxalement, vous pourrez être confronté à des gens qui refuseront, eux, de comprendre votre point de vue, ou même qui vous tiendront, hélas, à distance. Eh bien, votre petit clin d'œil du jour, mes Gémeaux, astreignez-vous à toujours voir le bon côté des choses. Voilà quel est le conseil qui vous est donné, mes petits chéris. Toujours voir le bon côté des choses, toujours voir le verre à moitié plein, comme elle fait Soso. Allez, mes petits Gémeaux. Vous aussi, une petite lame de tarot égyptien pour voir que vous me réservez des énergies. Je rappelle que ce sont des énergies générales, mes trésors. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Amen. Et si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous avez la carte numéro 10, Nao. Naos, qui symbolise l'île sainte. Votre mantra, je sais vouloir, oser me taire. Voilà ce qu'on vous dit, je sais vouloir, oser me taire. La lame du destin est une lame magique. Elle vous renvoie à la mission à accomplir. Une force supérieure peut favoriser la réalisation des désirs, justement, à condition de s'imprégner intérieurement et secrètement de la maxime savoir, vouloir, oser, se taire. Savoir, vouloir, oser, se taire. Voilà quelle est votre maxime, mes trésors. Je sais vouloir, oser me taire. C'est votre mantra même. Eh bien, cette carte témoigne de prédictions qui ne vous concernent pas réellement. Parce qu'on me parle de sollicitations, d'encouragement extérieur. Ou peut-être que vous avez une force supérieure qui est là, qui est positive, et qui vous demande d'avancer. Parce que son message vous dit que vous êtes protégé. On vous demande juste de faire attention de ne pas divulguer ni vos projets, ni vos souhaits, ni la réalisation du souhait en question. Voilà ce qu'on vous dit. Taisez-vous. Osez
savoir, vouloir, oser se taire. Je sais vouloir, oser me taire. Voilà ce qu'on vous dit, mes trésors chéris. Et quelle pierre je peux vous conseiller à vous, mes chers amis Gémeaux? Eh bien, on vous conseille la jaspe rouge qui va vous apporter de la chance dans le commerce et surtout de l'énergie. Si vous avez une affaire à débuter actuellement, eh bien c'est parfait pour débuter une affaire, pour mettre sur pied une grande idée. N'hésitez pas, mes petits Gémeaux, à vous munir d'une jaspe rouge. En tout cas, elle contient le feu original qui va vous permettre d'avancer et surtout de développer votre profession en faisant appel à votre propre énergie, mes chéris. Voilà ce qu'on vous dit. N'hésitez pas à vous munir d'une jaspe rouge, mes chers amis Gémeaux. Et on continue ce tirage pour pas qu'il soit trop long pour nos petits amis Cancer. Que vous réserve à vous, mes petits Cancers, cette belle journée dominicale, ce beau dimanche? Quelles sont les énergies, les conseils et les messages que je peux vous donner, mes beaux Cancers? Eh bien, vous aurez intérêt sur le plan social à suivre le sens du courant plutôt que de vous y imposer. Adapte-toi au monde, car la tête est trop petite pour que le monde s'y adapte. Voilà ce que disait Lichtenberg. Adapte-toi au monde, car ta tête est trop petite pour que le monde s'y adapte. Il ne servira pas à grand-chose de se révolter, et il vaudrait mieux préserver vos forces, vivre pour construire votre propre bonheur. Voilà quel est le conseil qui vous est donné aujourd'hui, mes petits Cancers. Et votre clin d'œil du jour? Eh bien, des projets qui tombent à l'eau? Des promesses non tenues? Oui, c'est rageant, mais c'est pas catastrophique. Alors mettez-vous en roue libre pour repartir d'un meilleur pied, comme on dit. Voilà le conseil qui vous est donné, mes petits Cancers, aujourd'hui. Et pareil que vos amis, je vais vous prendre une petite lame du tarot égyptien pour voir quel est le message complémentaire que je peux vous donner. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière en ce jour béni, de bien vouloir me donner un message clair et précis pour mes amis Cancer qui regardent cette vidéo. Amen. Eh bien écoutez, mes petits Cancers, vous avez l'armée, la carte numéro 11 qui vous a littéralement fait tomber. Est-ce que vous arrivez à voir les cartes? Oui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voyez bien les cartes, s'il vous plaît. Eh bien, la carte numéro 11 de l'armée est assez négative. Elle annonce 2 événements consécutifs. Peut-être un combat d'abord et une période de pénitence ensuite, avec l'obligation peut-être de comprendre la raison de ces échecs ou d'une concurrence redoutable. Je réalise combien je me suis battu inutilement. Voilà votre mantra, mes petits Cancers. On vous dit d'arrêter de vous battre inutilement. Cette lame, comme je vous l'ai dit, vous oblige aussi à voir les choses différemment. Peut-être au travail, une contradiction, une altercation, un démêlé, qui sait. Au niveau financier, un compte à rendre, des transactions un peu douteuses ou peut-être une privation financière. En amour, peut-être que vous avez eu des mésententes ou des choses qui ont fait que votre entourage a eu une mauvaise influence, peut-être également. On vous demande de vous méfier de l'entourage qui peut avoir une mauvaise influence sur votre couple. Et au niveau santé, on vous demande de faire attention aux blessures, aux petits risques accidentels de tous les jours au quotidien. Préservez-vous de ça, mes petits Cancers chéris, c'est ce qui vous est demandé aujourd'hui. Et quelle pierre je peux vous donner comme conseil à vous? Eh bien, on va vous donner l'améthyste, justement, qui va vous permettre de lutter contre les peurs. Si vous avez actuellement des difficultés dans votre existence, des peurs ou des besoins de retrouver la confiance, la vitalité, ou tout simplement pour surmonter vos difficultés, eh bien, sachez que l'hématite est la pierre qu'il vous faut. L'hématite, je répète, c'est bien l'hématite. Vous savez, la pierre qui est un petit peu... est-ce que j'en ai une? Non, pas à portée de main, mais bon, vous avez compris, c'est la pierre qui fait un petit peu métallique. Voilà, mes trésors, c'est la pierre qui vous est conseillée. En tout cas, n'hésitez pas à vous munir d'une hématite pour lutter justement contre ces épreuves et contre vos peurs et retrouver confiance en vous, mes petits Cancers chéris. Voilà le conseil qui vous est donné aujourd'hui. Et on continue cette guidance avec nos amis Lions. Je vous réserve à vous, mes petits Lions, cette journée. Eh bien, il est probable que vous fassiez ce jour une rencontre décisive, ne serait-ce qu'au niveau amical. Cette rencontre pourra entraîner rapidement d'autres rencontres et faire en sorte que votre vie sociale devienne très vite animée. En tout cas, vous avez du mal à trouver les moments de calme et de recueillement dont vous auriez besoin, mes petits lions. Alors n'oubliez pas que la solitude est à l'esprit ce que la diète est au corps. Je répète, la solitude est à l'esprit ce que la diète est au corps. En tout cas, c'est ce que vous dit Monsieur Vauvenargues. Et quel est votre petit clin d'œil du jour, mes petits lions? Eh bien, vous aurez certainement des défauts. Alors acceptez-les et acceptez les remarques critiques parce que ce sera le meilleur moyen de les corriger. Voilà ce qu'on vous dit, mes petits lions. Et quel est le conseil supplémentaire, le message supplémentaire que je peux vous donner avec le tarot égyptien? Allez, mes anges, merci mes guides, merci mes archanges de me donner pour nos petits lions un message. Amen. Qu'est-ce qui tombe pour vous, mes petits lions? Eh bien, vous avez Anouket,
La carte numéro 15 qui vient de sauter littéralement et qui vous dit « Je suis en paix avec moi-même et avec ceux qui m'entourent ». Voilà votre mantra aujourd'hui. « Je suis en paix avec moi-même et avec ceux qui m'entourent ». Parce que c'est une lame très positive, elle annonce la paix, aussi bien intérieurement qu'à travers les échanges de votre entourage. En tout cas, elle apporte sa bénédiction dans toutes les relations et peut donner des clés pour triompher. Donc n'hésitez pas, on vous parle de nouveaux contacts qui sont favorisés, que ce soit au travail ou en amitié. Une belle évolution, un statut peut-être même plus élevé au niveau professionnel. Au niveau santé, des ressources à travers peut-être un dépaysement, un voyage ou tout simplement des relations, des amis. Financièrement, il y a peut-être une occasion de s'enrichir, une satisfaction juridique ou un bonus qui arrive à vous, mes chéris. N'hésitez pas à me faire un commentaire, je rappelle que c'est général, dites-moi en commentaire si ça a résonné ou pas. Et sentimentalement, Anouket vous parle de complicité, de couple soudé ou de tendresse, tout simplement, mes chéris. En tout cas, votre mantra de ce jour, je suis en paix avec moi-même et avec ceux qui m'entourent. Voilà ce qu'on vous dit, mes chéris. Et quelle est la pierre que je peux vous conseiller à vous? Eh bien, vous, mes chers lions, ça serait la malachite. Une pierre de protection qui peut vous aider à accepter le destin, justement à faire face avec force, parce qu'elle favorise dans des moments difficiles une grande créativité, justement pour se sortir des situations un peu scabreuses. Et elle vous aide surtout à absorber le stress et à vous stimuler. Alors n'hésitez pas à vous munir d'une malachite. Très belle pierre de protection, mes petits lions. Et on continue ce tirage avec mes petits amis vierges. Que vos réserves à vous les énergies, mes petits vierges chéris. J'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Bienvenue à vous, mes petits vierges. Qu'est-ce que j'ai comme message à vous transmettre? Eh bien, vous, Mercure, la planète de communication, mettra l'accent sur l'étranger, peut-être. Elle vous offrira l'occasion de nouer de solides relations avec des personnes de nationalité, de race, de religion ou culture diverses. Sachez que ces nouvelles relations vous seront très utiles, mes petits vierges, si vous vous en rendiez compte, surtout au titre professionnel et encore plus au niveau privé. Elle pourrait notamment vous faciliter la promotion ou le redressement de vos affaires, ou encore tout simplement élargir vos horizons. Quel est votre petit clin d'œil, mes vierges? Eh bien pour vous, le clin d'œil du jour, c'est pratiquer la modération, et pratiquer la modération en toutes choses, et vous améliorerez singulièrement votre vie. Voilà ce qu'on vous dit, d'être modéré en toutes choses pour améliorer singulièrement votre vie, mes petits vierges chéris. Et vous aussi, mes amis, il n'y a pas de raison. On va vous prendre un message complémentaire avec le tarot égyptien. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les archanges. Merci à la source d'amour et de lumière de me donner pour nos amis vierges qui regardent cette vidéo un complément d'infos, s'il vous plaît. Mes anges, s'il vous plaît, mes guides. Merci, maman Marie. Amen. Qu'est-ce que c'est qui se retourne? Ah non, il y en a trop, là. Allez, on recommence. Merci, mes anges. Merci, mes guides. Merci, les archanges. Une seule carte, s'il vous plaît. Pas tout le paquet pour mes amis vierges. Je sais qu'ils ont beaucoup de messages à recevoir, mais ils attendront leur guidance. Alors, je suis un peu en retard pour les guidances de janvier, je sais, mais vous inquiétez pas, elles sont en cours, mes trésors. Allez, qu'est-ce que vous avez qui est tombé, vous? La carte numéro 13, Nout. Quel est son message pour vous? Eh bien, je me sens protégée par une force supérieure et par mon entourage. Je répète, je me sens protégée par une force supérieure et par mon entourage. Tel sera votre mantra, mes petits vierges, pour ce jour. Vous avez une lame très positive, la carte Nout, qui est une carte positive, rassurant surtout et vous assurant une protection en toutes circonstances. Votre charisme est évident, mes petits vierges. Les portes vont s'ouvrir grâce à l'image positive que vous véhiculez, justement. Votre chance est au rendez-vous et les projets vont aboutir. Au niveau professionnel, c'est une influence positive. Peut-être de l'entourage, vous avez une belle renommée, un bel appui. Financièrement, elle nous dit que vous avez un soutien également inattendu, un accord financier ou un prêt qui vous est accordé. Pour l'amour, eh bien, de la part de votre partenaire, ça devrait aller. Vous êtes aidé et vous avez peut-être même des amitiés naturelles. Et au niveau de la santé, vous avez des soins qui vous sont prodigués par des personnes compétentes. Donc, vous avez du renfort si vous avez besoin. N'hésitez pas à solliciter. Voilà ce qu'on vous dit. En tout cas, votre mantra du jour, mes trésors, c'est « Je me sens protégé par une force supérieure et par mon entourage ». Vous vous sentez protégé, vous vous sentez aimé. Et vous avez bien raison parce que c'est le cas, mes chers amis vierges. Et vous, on vous conseille comme pierre l'obsidienne noire. Très bonne pierre pour réactiver la guérison. Elle libère aussi bien les chocs, les traumatismes, active surtout les facultés sensorielles. Elle élimine les tensions et stimule la guérison. Voilà quelle est la pierre que je pourrais vous conseiller, mes chers amis vierges. Aujourd'hui, ce serait l'obsidienne noire. N'hésitez pas à vous munir de cette pierre qui est magnifique, mes trésors. Et j'ai peur de ne pas pouvoir terminer cette guidance, tous les signes sur la même vidéo. Donc on va s'arrêter là, mes trésors. On va faire jusqu'aux vierges pour la première vidéo. Et on continuera avec nos amis balance
jusqu'au poisson pour la deuxième vidéo. Je vous envoie de belles énergies. Merci mes chéris d'être présents. Merci de commenter. Merci de liker. Merci. Gratitude infinie.